Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, il est 17h, c'est Lucie avec vous. Bienvenue dans votre émission Le Magal West, émission d'information et de divertissement sur Westrack Radio du lundi au vendredi. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 14 juin 2024 et cette émission marque la dernière émission de cette saison avant de retrouver la période estivale, des programmes un peu plus estivaux bien sûr sur Westrack Radio avec des reportages, de la musique, de l'information. Ce sera donc à partir de la semaine prochaine. Et pour cette dernière émission de la saison, même si bien sûr je vous retrouve à partir du mois de septembre pour le Magal West, eh bien on va retrouver la météo, les informations locales avec Mathieu, un agenda culturel, des événements qui sont organisés ce soir ou ce week-end autour du Havre. On retrouvera la musique avec notre découverte Ferrarock aujourd'hui. C'est l'album de Sages comme des sauvages que nous allons découvrir aujourd'hui. Un album donc qu'ils viennent de sortir et qui s'appelle Maison Maquis. Et puis on continuera en musique avec deux interviews, celle du groupe Meet in June et du groupe havrais Apart, qui vont tous deux se produire sur la scène du Tetris le 20 juin prochain. On va donc avoir l'occasion de les recevoir dans le studio pour parler de ce concert. C'est en fait la release party du nouvel album de Apart, Through the Cracks, qui aura donc en première partie Meet in June et puis en deuxième partie donc le groupe Apart. Ce sera le 20 juin au Tetris et on les reçoit donc en deuxième partie d'émission pour une interview. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 22h08. Cet après-midi se poursuit avec un ciel assez voilé. La température actuelle est de 16 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 24 km/h tournés vers le sud-ouest. Ce soir, attendez-vous à de la pluie. La température va retomber à 15 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 18 km/h tournés vers l'ouest-sud-ouest. Demain, samedi, le soleil se lèvera à 5h52. Et se couchera à 22h08, tout comme aujourd'hui. Demain matin au Havre, il faudra vous équiper en conséquence puisque le risque de pluie est assez fort. Température 12 degrés. Le vent, lui, ne dépassera pas les 35 km/h, tourné vers le sud-ouest. Demain, l'humidité relative de l'air sera de 87%. Dans l'après-midi au Havre et dans l'agglomération havraise, attendez-vous à de la pluie. La température va retomber à 16 degrés. Le vent sera compris entre 32 et 33 km/h, tourné vers le sud-ouest. Et enfin demain en soirée, de la pluie aussi possible. La température va retomber à 14 degrés, ressenti 12 et le vent lui sera tourné vers la direction sud-ouest et dépassera les 32 km/h. Mathieu tout de suite pour les informations locales et à la une campagne de législative et surtout de l'inquiétude quant à la distribution des professions de foi et l'organisation des élections. On retrouve donc Mathieu pour le journal du soir. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce jeudi 13 juin après le casse-tête pour trouver 38 panneaux d'affichage électoraux pour les élections européennes. Les communes doivent maintenant relever un nouveau défi, organiser les deux tours des élections législatives en à peine 3 semaines. Au Havre, c'est 110 bureaux de vote répartis sur 44 sites qui vont devoir mobiliser 440 personnes. Se pose la question de la disponibilité des salles, comme au Havre où il y aura des conséquences sur les salles réservées depuis des mois. Les fêtes, les baptêmes, les mariages vont être obligatoirement déplacés à cause de l'occupation des salles transformées en bureaux de vote dès le samedi soir. La ville est en train d'aider ceux qui se retrouvent sans salle à la dernière minute. Au Havre, un seul tour d'élection coûte à la ville 150 000 €. Il faut payer le personnel, l'aménagement des bureaux de vote, le nettoyage. 300 000 € donc à sortir pour ces élections imprévues et une ligne budgétaire à dégager au détriment d'autres projets. L'édition 2024 du Congrès français de psychiatrie et de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent qui a pour thème trajectoire et vulnérabilité du repérage aux soins organisé par la SFPEADA se tiendra les jeudis 13 et vendredi 14 juin à l'Université du Havre. Les professionnels de l'enfant et de l'adolescent assisteront à des plénières, des symposiums, la remise du prix de la SFPEADA
EADA, des débats et des ateliers autour du traumatisme précoce, du trouble de la personnalité, des avancées thérapeutiques, des soins en situation de vulnérabilité ou encore des enfants en protection de l'enfance et en situation de placement. Ce samedi 8 juin, Jacques Lemonnier, grand maître de la commanderie du Havre de Grâce de l'Ordre international des anisetiers, a remis un chèque de 4 500 € au docteur Hugueny Pêche de Laclose, médecin-chef de service de chirurgie pédiatrique du groupe hospitalier du Havre, en présence d'Agnès Firmin-Lebaudot, députée, Florence Thibaudot-Reynaud, adjointe au maire du Havre, et de Miss Le Havre. Ce don servira à l'aménagement d'une salle dédiée aux enfants subissant une intervention de chirurgie ambulatoire au pôle femmes-mères-enfants. Les origines de l'ordre des anisetiers, qui compte environ à ce jour 3000 membres, essentiellement en France et en Europe, remontent à 1263. Il regroupait à l'époque des apothicaires qui fabriquaient des onguents et des liqueurs à partir de graines d'anis étoilées et en défendaient les vertus. Et enfin, depuis plus de 30 ans, le CEM, le Centre d'expression musicale, école de musique unique en France, défend un idéal musical avec une pratique ludique basée sur l'instinct en s'affranchissant du solfège, basée sur la transmission orale, la pratique collective, la scène, et grâce à une pédagogie qui a fait ses preuves en mettant l'humain au cœur de ses préoccupations. En pleine période d'inscription ou de réinscription, quelques jours avant la fête de la musique et en marge de la fête du quartier Tourneville, au cœur duquel elle est implantée, l'école de musique ouvrira ses portes à toutes et tous le samedi 15 juin, en plus d'un programme d'activités variées concocté par l'équipe. De 14 à 18h, l'ensemble des professeurs accueilleront les visiteurs qui pourront échanger avec eux et visiter les installations. Outre les ateliers musicaux, une salve de concerts et de performances se tiendront jusqu'à 20h devant le pôle de répétition. L'occasion aussi de profiter du bar et du cadre unique de son patio pour un moment de détente. L'association La Roue Libre vous donne rendez-vous dimanche après-midi à la bibliothèque Oscar Niemeyer en famille pour la projection du documentaire Women Don't Cycle, l'histoire de Manon Brulard, une femme partie à vélo de Bruxelles à Tokyo pour rencontrer des femmes à vélo à travers le monde. Ce documentaire d'1 heure permettra donc de mettre en valeur les femmes à vélo. Avant de vous retrouver pour une balade à vélo avec l'association La Roue Libre ou de participer à l'atelier d'initiation à la mécanique vélo avec la mécanicienne du local. Ça se passe à la Roue Libre, 3 rue Bonnivet au Havre, ce dimanche. Renseignements sur la page Facebook de l'événement. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Ce soir, une conférence. Le Havre, porte d'entrée des sports modernes en France depuis 1840, en provenance d'Angleterre, berceau des sports modernes. De nombreuses disciplines sportives sont arrivées en France par Le Havre dès le milieu du 19e siècle. Conférence donc ce soir à 18h15 à la salle Gaston Legois au Fort de Tourneville. C'est totalement gratuit et cette conférence est organisée par le CHRH et animée par Bertrand Lécureur, docteur en histoire contemporaine. Les quartiers sont en fête sur Le Havre jusqu'à la mi-juin et aujourd'hui c'est le quartier Socance qui fête donc ses habitants. Venez relever les défis proposés par l'équipe de la fabrique Socance et les différents clubs sportifs du secteur. Défiez-vous sur le tatami, en danse ou encore en tchouk-ball, mais aussi à la course en sac au tir à la corde. La scène sera animée par 2 chorales et de la danse. La journée se clôturera avec le groupe Les Petites Robes Noires. C'est ce soir et jusqu'à 22h au Vélodrome au Havre, dans le quartier Socance. Cet événement commence à partir de 17h, donc il a déjà commencé. Et en parlant de fête de quartier, celle du quartier de Tourneville aura lieu demain de 14h à 18h30 avec beaucoup d'événements. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à écouter le Magal Ouest d'hier. J'ai reçu Fautine de la fabrique Louis Blanc qui organise donc cet événement en compagnie de plus d'une trentaine de partenaires, que ce soit associations et services de la ville. Un événement riche en couleurs avec de la musique, du sport sur le thème des JO, plusieurs événements autour des associations, des rencontres aussi avec les associations qui seront présentes sur le stand. Le Tetris organise un roller disco en compagnie du roller derby, le Havre Roller Derby. Il vous donne rendez-vous au Tetris pour un tour de piste. Sortez vos plus beaux habits de lumière, vos rollers et vos protections. Ça va chauffer sur le dance floor. Ambiance musicale assurée par Fratelli Disco, duo de DJ havrais. Vous pouvez réserver gratuitement votre créneau sur le site du Tetris. Ça se passe de 16h à 20h au Tetris. Plus d'informations au 02 35 10
79 00 38. Le SEM sera aussi ouvert avec plusieurs portes ouvertes dans la journée, avec l'école de musique actuelle qui ouvre donc ses portes pour tous avec programme musical, pédagogie, familiale et conviviale. Vous serez présenté en extérieur sur la placette et dans les salles de cours et de répétition ouvertes pour l'occasion. C'est au Fort de Tourneville à partir de 14h au début de la fête de quartier. Tout le programme de cette fête de quartier de demain est à retrouver sur le site de la ville du Havre. Vous aurez aussi les dates des autres fêtes de quartier. Bien sûr, il ne faut pas appartenir à un quartier en particulier pour pouvoir venir. Tout le monde est invité à venir à cette fête de quartier. Westrack Radio sera directement sur place pour un live de 14h30 à 18h en direct donc depuis la caravane au Fort de Tourneville. Je vous invite donc à réécouter l'émission d'hier pour avoir toutes les informations sur la programmation. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Sages comme des sauvages sont de retour avec un nouvel album, Maison Maquis, sorti chez Capitaine Records le 7 juin dernier. Maison Maquis, c'est le nouvel album de Sages comme des images. Ces bêtes de scène ont écumé la France en long, en large et en travers et ont conquis un public fidèle et convaincu. Sages comme des images, c'est un duo franco-américain gréco-corso-bruxellois composé d'Ava Karen et d'Ismaël Colombani. Oh, le vélo m'a aidé à me rendre sous la pluie, à la fête où je voulais danser toute la nuit. Oh mon souci, mes soucis, laissez-moi danser assez, attendez jusqu'au matin. Et puis vélo m'a guidé de retour vers la maison. Et puis vélo est tombé, et puis moi sur le menton. On dira que je me parle, ou que mon poulpe m'appelle et m'emmène voir le fond. Dans les nuages que mon encre dessine à l'horizon, je te dirai l'avenir au beau milieu des poissons. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, reste encore un moment. N'écoute pas les gens qui disent misère. Que va-t-on faire de toi? Que va-t-on faire? Puis vélo réparé, et puis ma tête à demi, gaiement on s'est dirigé, où s'écoulent les demi, et mon rire qui se mélange aux autres et puis à la pluie, me faisait un bien étrange. Et mon vélo me tenait, et à côté je marchais, et vélo s'est écroulé, et par solidarité, j'ai amené mon visage, s'écraser sur le pavé où mon poulpe m'attendait. Je me languis de toi, tu m'avais manqué tout au fond. Mes nombreux bras tout autour de toi seront ta maison. Oublie où tu vas et ton moyen de locomotion. N'écoute pas les gens qui disent misère. Que va-t-on faire de toi? Que va-t-on faire? Je ne sais plus trop pourquoi, je dors sur le goudron. Tu dors enveloppé dans mes bras. C'est bien la dernière fois que j'essaye en l'état d'atteindre ma maison.
Elle est plasticienne polyglotte, musicienne et autodidacte. Lui est violoniste de formation, poly-instrumentiste. Elle vient du milieu cosmopolite du cabaret berlinois. Il vient des musiques bruyantes et expérimentales et compose pour la scène. Ce 3e album est co-réalisé par Daku, virtuose du rythme afro-cubain électro, en tournée un peu partout dans le monde. Sur mes sentiments, plus j'avance et moins je comprends. Mon cœur est pays différent. On dirait l'accès est payant. On dirait j'ai perdu l'accent. Le cœur fait pomper le sang. Je suis sincère, je fais semblant. Circonstances à tout ça, et des excuses on en trouvera. C'est pas le tout d'être vivant, faut aussi le montrer aux gens. Sur la photo on voit tes dents, t'as l'air joyeux, t'as l'air méchant. Je serai plus heureux que tous, je cracherai tous dans vos bouches. Paresseux et le ciel, il vous a fait tous les mêmes. Vous avez tous les mêmes goûts, vous avez tous les mêmes trous. Comme paresseux et le ciel, il vous a fait tous les mêmes. Vous avez tous les mêmes goûts, vous avez tous les mêmes trous. Ce nouvel album Maison Maquis est sorti le 7 juin 2024. Sages comme des sauvages, c'est le partenariat Ferrarock jusqu'au 16 juin. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et c'était votre découverte musicale en partenariat avec la Ferrarock, Sages comme des images, direction le site de la ferrarock.org pour avoir toutes les informations sur ce nouvel album qui s'appelle Maison Maquis et qui nous vient donc de la Belgique puisque ce groupe est belge. Vous avez écouté le titre Vélo et Crève l'abcès sur Westrack Radio. On va continuer en musique aujourd'hui avec deux groupes havrais qui vont se produire très prochainement sur la scène du Tetris. Le 20 juin, c'est la release party du nouvel album de Apart, Through the Cracks. Et le groupe havrais Meet in June assurera donc la première partie. J'ai reçu les deux groupes dans le studio. On va tout de suite donc pouvoir écouter ces interviews. Rendez-vous sur le site de Tetris pour réserver votre place. Meet in June se produira le 20 juin prochain au Tetris en première partie de Apart pour la release party de leur nouvel album et pour l'occasion ils sont avec nous dans le studio. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes déplacés
en force, les 4 membres du groupe. Alors comment ça se prépare ce concert ? Vous êtes déjà en pleine préparation ? Ouais, en gros, là, on a déjà bien répété. On continue quelques petits concerts entre deux. Puis on a quelques sessions d'enregistrement aussi pour bien se préparer. On a une résidence aussi, normalement le 12 juin, au Tetris aussi, pour préparer comme il se doit la date du 20 juin. Donc on a hâte. En plus, c'est des très bons copains, donc ça annonce une belle soirée en tout cas. En plus, c'est à la maison parce que du coup, vous êtes à Havrais, c'est ça ? Ouais. Donc vous vous retrouvez sur la scène du Tetris, c'est une première ? La deuxième fois, ouais, c'est ça, c'est la deuxième fois. Super plateau, super endroit, potentiellement meilleure salle de la ville, je vais pas faire de... je prends, j'accepte. La première fois, c'était quoi ? Ça s'est passé comment ? C'était pour la release party de Empty Space. Okay. Et du coup, on était passé aussi avec Apart, en toute première partie. Et c'était aussi une super soirée, hein, vraiment. On avait vraiment adoré, quoi. Ok, donc là aussi c'est une première partie. Et puis il y a d'autres projets. Vous me parlez d'enregistrement. Je crois qu'il y a un album en préparation. Voilà, on a un EP justement qui est prévu, mais ce sera plus pour janvier 2025. Vers janvier 2025. On est vraiment en train de travailler dessus d'arrache-pied. C'est le début. D'ailleurs, vous avez rejoint un label indépendant Havrais. Et c'est aussi suite à ça qu'il y a un enregistrement. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'origine du groupe ? Qui vous êtes ? Comment vous êtes rencontrés ? Parce que si je me trompe pas, c'est quand même assez récent. Oui, ça fait 2 ans et demi. À la base, nous, avec donc François et Nathan, on est originaires de Dunkerque. Donc on se connaît depuis l'adolescence. On avait commencé la musique ensemble. Et on s'est retrouvés, on va dire... presque par hasard, mais pas tant, c'était pour faire de la musique au Havre. Et on a reformé un groupe à l'époque avec Joseph, qui était le batteur, qui est parti maintenant. Et on a reformé, du coup, là, en septembre dernier, donc 2023, avec Khalil, le projet Meeting June, qui s'était arrêté pendant, on va dire, 6 mois. Donc ça fait, 2 ans et demi que ça existe. Mais on s'est cherché, on a trouvé, je pense, notre direction artistique globale récemment et on travaille dessus. C'est pour ça qu'on travaille à l'enregistrement de l'EP en ce moment, quoi. Alors du coup, il y a François à la guitare, Khalil à la batterie et Nathan à la basse. Et moi, je fais le chant et le clavier. Ok, et donc pour cet album, pour l'écriture, comment ça se passe entre vous ? Est-ce que du coup, c'est plutôt toi qui écris ou est-ce que c'est plutôt commun ? Alors pour les textes, ouais, c'est moi qui est à l'écriture. Bon, il y a Nathan qui est d'une grande aide aussi pour moi. Sinon, pour tout ce qui est musique et tout, ce sera vraiment c'est le pot commun, quoi. Que ce soit le plus collaboratif possible. Je pense qu'on partage cet avis-là. C'est que c'est ça qui est marrant en fait. Et à 4, c'est chouette. Alors les sujets, ils sont très introspectifs. On va pas se mentir. Moi, dans ma cave, qui écrit mes petits trucs, c'est plus pour la musique où là vraiment, on va juste prendre nos instruments et on va pas parler, on va juste faire de la musique. Ça part d'une jam globale et on en ressort le mieux. On en fait beaucoup, on en garde assez peu. C'est ça. C'est souvent comme ça. Ça se passe vraiment dans une cave ? Non, il y a ce besoin de s'isoler quand même. Non, c'est une image bien sûr, mais je fais ça juste chez moi, quand je suis tout seul en général, et puis c'est un peu ce besoin de s'isoler, ouais. Si on connaît pas du tout Meeting June, quel titre pourrait représenter un petit peu ce que vous faites ? Alors c'est assez compliqué à dire parce que jusqu'à présent on aurait dit le titre Optimus Pride qui est justement disponible sur les plateformes, mais pour bientôt il y aura d'autres titres qui seront bien plus représentatifs et que pour l'instant on n'a pas encore dévoilé vraiment au grand public, quoi. Ok, donc c'est un très bon teasing, il faut attendre en gros. Voilà, c'est pour ça. vous découvrir, il faut venir vous voir en concert. Exactement. Et attendre. Something is glistening. Be always be as you should.
qu'est-ce que vous avez envie pour la suite, pour le groupe, continuer à peut-être faire des premières parties et puis peut-être après avec le l'EP tourner un petit peu? Ouais, en gros, c'est ça. On aimerait vraiment bien faire organiser une petite tournée d'ici janvier, février, justement pour la release de l'EP. Et on verra comment ça va se présenter. Après, on sait que là, par exemple, à partir de septembre, on a pas mal de dates qui commencent à se profiler. On essaye de faire petit à petit, quoi. On va rester principalement au Havre parce qu'en fait, on a justement quelques propositions pour faire des dates au Havre et nous, ça nous arrange aussi parce que c'est la maison. Mais sinon, on a prévu de faire quelques dates aussi sur Dunkerque, étant donné qu'on vient de là-bas de base et que tous nos amis encore là-bas font aussi de la musique et on peut jouer aussi avec eux. Puis on aimerait bien aller jusque Caen, Rouen, pourquoi pas Paris, mais rester dans la région et puis voir ce qui est possible. Meet in June, donc vous allez vous produire le 20 juin prochain au Tetris. Le Havre, c'est un peu la ville du rock. Est-ce que c'est toujours ça? J'ai vu que vous aviez des influences assez post-punk, tout ça. Alors, même si vous venez d'un peu plus loin pour certains, vous êtes toujours retrouvé un petit peu dans ce côté rock au niveau du Havre? Ouais, vraiment, on sent vraiment cette influence très rock, très punk, et c'est ce qui nous prend justement, c'est ce qu'on adore. Ouais, moi c'est un truc qui m'a un peu sauté aux yeux quand on est arrivé il y a 3 ans maintenant à peu près. C'est que c'est très rigolo, le Havre c'est vraiment le rock. C'est quelque chose qui transparaît même quand on sort le soir dans cette ville, c'est vraiment c'est une atmosphère, je trouve. Quand on arrive et qu'on se dit on va faire du rock dans la ville du rock, est-ce que c'est difficile de trouver sa place ou est-ce que pour vous c'était assez naturel? Je saurais pas vraiment dire, disons que faut savoir se démarquer, c'est sûr, mais en général, on est très bien reçus. Oui, on est plutôt bien entouré, et puis même les autres musiciens qu'on connaît à force, puisque c'est pas une si grande ville que ça, on soutient tous en fait, en fin de compte. Donc, quel que soit même le style, parce qu'il y a même, je trouve récemment, une vague de non-rock qui se crée au Havre, finalement, avec des projets plus électro, rap, etc. Et tout le monde collabore ensemble, et c'est ça qui est assez chouette. Donc il y a un bel esprit global dans la musique, en tout cas indépendante au Havre, quoi. C'est quoi vos influences à vous? Du rock un peu à l'ancienne, moi je sais beaucoup Mars Volta par exemple, Radiohead, j'écoute énormément ça. On a écouté beaucoup de post-rock quand on était ado, donc les grosses parties instrumentales viennent de là. Et puis après c'est plein de... C'est une espèce de melting pot de 15 ans de musique qu'on a écouté quand on était ado, quoi. C'est plutôt ça, c'est pour ça que ça a été difficile de trouver une ligne directrice, parce que ça partait un peu dans tous les sens. Et donc on s'est un peu cadré ces 7 dernières années particulièrement. Et c'est pour ça que le projet prend plus de sens, en tout cas part moins dans tous les sens, et c'est beaucoup plus cadré. C'est pour ça qu'on se sent maintenant capable d'enregistrer un EP qui a une cohérence. Voilà, c'est ça. Combien de titres est-ce qu'il va y avoir sur cette EP? Je dirais à peu près 5 ou 6 normalement. 5 ou 6, oui. Vous êtes encore dans la phase un peu de tri, tout ça? C'est ça. Ouais. Ok. Est-ce qu'il a un nom, cette EP? Pas pour le moment. Non. Ok, c'est vraiment encore un mystère. Donc on vous retrouve sur la scène du Tetris le 20 juin et puis donc il faut attendre cette EP. Sur les plateformes de streaming, est-ce qu'il y a déjà des titres disponibles ou même sur votre site ou des choses comme ça? Ouais, alors on peut retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Music nos titres Optimus Pride, Last Glimmer et Get Off My Way. Donc c'est les trois premiers titres qu'on a enregistrés depuis l'année dernière, on les a sortis l'année dernière. Et vous êtes sur les réseaux, Facebook? Ouais, réseau, Instagram, Facebook. On peut suivre tout ça. Voilà, exactement. Merci. Merci beaucoup. turn my back, they're losing control.
No one can be saved, yet no one can see the colors fading from their souls. In the distance I find my heaven. In the crowd I search for a friend. And now I have the notions. And now I'm waiting again. Get on my way. Just get on my way. There's nothing good for me to stay. Just get on my way. Just get on my way. I don't care what you can say. So tell me what you're looking for. Another place to hide in misery. And now you stare at the shore, still asking to be free. In the distance you find your heaven. In the crowd you search for a friend. And now you have the notions. And now you're waiting again. Get on my way. Just get on my way. There's nothing good for me to stay. Just get on my way. Just get on my way. I don't care what you can say. Le groupe Meet in June va donc assurer la première partie de la release party du nouvel album du groupe Apart le 20 juin sur la scène du Tetris. J'ai donc aussi reçu l'équipe de
Apart pour nous présenter ce nouvel album. Interview à retrouver tout de suite dans le Mag à l'Ouest. Le groupe Apart va se produire sur la scène du Tetris le 20 juin prochain et pour préparer ce concert, le groupe est venu jusqu'au studio de Westrack pour se présenter au public havrais et aux auditeurs de Westrack. Salut à vous. Salut. Comment ça va ? Vous êtes en forme ? Ça va très bien. Très bien, ouais. Aujourd'hui, c'était la résidence au Tetris, ça s'est bien passé ? Exactement. Bah ouais, carrément, ça faisait deux jours qu'on était dessus, donc on prépare le concert et c'était très très cool. Ouais, c'est 2 jours assez intense pour nous. C'est la première fois aussi qu'on a ce genre d'expérience en commun, donc c'est chouette en fait de découvrir un petit peu tout ce côté son de live. On n'a jamais vraiment pu le travailler avant, au-delà du studio et des quelques concerts qu'on a fait qui sont rarement dans les conditions comme là on peut être avec la résidence. Donc ouais, non, trop chouette. Ouais, trop chouette. Ouais, on travaille surtout le son. En fait, là, normalement, on aurait dû avoir quelqu'un à la lumière. Il n'était pas disponible au dernier moment. Et du coup, on a profité pour travailler le set. Tous les morceaux, de revoir ce qui allait. Et en fait, Gabin Bachelet, qui fait notre son de La Drache, a vraiment travaillé tout notre son et nous a fait faire des balances assez longues. Donc on a revu pas mal de choses. Et surtout faire un son de plateau, donc que ça soit assez équilibré pour lui, pour le public. Enfin, pour nous en tout cas sur le plateau, et ensuite qu'il puisse diffuser et avoir de la marge, parce qu'on a tendance à jouer assez fort, et justement il nous a demandé de jouer moins fort. Oui. Et notamment pour Maxime à la batterie, où il s'est retrouvé à vraiment jouer vraiment moins fort, et ça a été mais c'était beaucoup mieux. Et ça permet de redécouvrir aussi les morceaux, de pouvoir les améliorer, donner les intentions au bon moment. C'est quoi vos rôles à chacun du coup dans le groupe ? Alors Vianney, je suis à la guitare et au chant. Bon, tu fais un petit peu tout ce qui est administratif. Ça dépend après ce que tu veux, quoi. Tu me posais la question dans quel sens ? Dans le sens plutôt sur la scène, mais c'est intéressant de savoir aussi. Ah oui, d'accord. Tu fais l'admin sur la scène. Ouais, j'envoie des mails. Je pense que c'est un boulot et un métier en plus d'être le guitariste et le chanteur du groupe. Ouais. Non, ça prend beaucoup de temps. Sinon, moi, du coup, c'est Alexis et guitare aussi. Moi, Maxime, je suis à la batterie, du coup. Et moi, c'est Clément à la basse. On a créé le projet vers 2016, à l'époque en duo acoustique, avec Julien, qui a quitté le groupe depuis lors. Et en fait, en 2020, du coup, ce qu'on avait enregistré en 2016, on l'a sorti seulement en 2020. Et là, en fait, à ce moment-là, quand on avait enregistré ce premier EP qu'on a sorti en 2020, on avait commencé à mettre de la batterie, des instruments électriques, etc. Et donc on est passé de folk à électrique, d'acoustique à électrique à ce moment-là. Et du coup, c'est à ce moment-là que Maxime est rentré dans le groupe. Et on a commencé à bosser les nouveaux morceaux, à peu près autour de 2020, 2021, de ce qui est maintenant sur l'album qui vient de sortir. Et ensuite, le groupe, la formation a un peu évolué. Et Alexis nous a rejoint en 2022, juste quand on commençait à bien lancer les morceaux de l'album. Et Clément, il vient de nous rejoindre cette année à la basse. En janvier. En janvier, voilà. Oui, donc c'est un projet qui est tout récent au niveau de l'album, il vient juste de sortir. Ouais, et le concert, c'est la release party en fait. Exactement. C'est la première fois que vous allez jouer les morceaux. On va faire tout l'album, mais ces chansons-là, on les a déjà un petit peu rodées en concert. J'ai rencontré Meeting Jung il y a quelques jours. Ouais. Ils avaient très hâte de vous voir sur scène et de jouer avec vous. Est-ce que c'est réciproque ? Ah carrément. Absolument. Je les déteste. C'est un message. Non, c'est trop bien. Enfin, vraiment de partager des groupes comme ça. Enfin, d'avoir en fait dans notre entourage des groupes qui sont aussi qualitatifs, qui arrivent à faire une musique en plus qui correspond aussi à ce que nous on fait et ce qu'on aime écouter. C'est juste trop chouette. C'est les copains quoi. Ouais, puis moi j'ai eu l'occasion de les voir là il y a une semaine en concert. Du coup ils ont joué le set et ça va être très bien. Du coup ça sera encore des meilleures conditions avec le Tetris, donc ça va être vraiment chouette. C'est un groupe aussi, je trouve, Meeting Jung, ils sont arrivés un peu en même temps que nous, dans le sens où un peu le même processus où de création, de faire leur premier disque et tout ça. Donc on avait déjà fait en fait l'année dernière un concert aussi au Tetris avec eux. Et c'était super chouette pour la release de Empty Space, malheureusement, qui a splitté dernièrement. On leur fait un gros bisou. C'était un super plateau en fait. Et donc là on s'est dit autant continuer aussi avec Meeting June sur cette sortie. Et moi j'ai l'occasion de jouer aussi avec François et Khalil aussi, donc je connais bien leurs projets respectifs aussi. Donc, je joue aussi avec François dans Blue Pony. Voilà. En fait c'est l'inceste des groupes de musique. L'inceste des groupes du Havre où tout le monde se recroise dans tous les groupes quoi. C'est ça. C'est cool. Donc là vous êtes vraiment sur un nouveau chapitre, nouvel album.
album, et puis un changement un petit peu, comme tu le disais, passage de projet plutôt indie folk vers quelque chose d'assez électrique. Comment vous vous situez justement avec ce changement, ce nouvel album? Alors il y a deux trucs principaux. Effectivement, on affirme, je pense, un peu l'identité du groupe. On avait un peu posé des bases avec l'EP. Là, on a vraiment pris une direction spécifique avec ce premier album qui est vraiment emo. Enfin voilà, emo rock, indie rock. C'est un mélange de tout ça. Et puis le fait aussi que moi, du coup, j'ai pris le chant, ça c'était un gros changement. Donc si t'écoutes l'EP qu'on a sorti en 2020, c'était l'ancien chanteur. Moi, je suis maintenant devenu chanteur. Donc voilà, ça fait quand même un changement de direction artistique qui est assez important. On a aussi beaucoup bossé en fait la production autour de ces morceaux-là avec l'ingénieur du son avec qui on a enregistré cet album. Et voilà, donc ça représente vraiment à peu près, je dirais, 3 ans, 3 bonnes années de travail assidu. Ce qu'on a sorti là il y a tout pile un mois. C'est aussi le remaniement de tous ces morceaux-là avec les différents membres qui sont arrivés petit à petit. Je veux dire, à la base, duo, trio, puis quatuor, avec des remaniements dans les groupes. Donc en fait, refaire le même processus de recherche de son, d'apprentissage et donc du coup aussi d'identité. Enfin, je veux dire, chaque musicien va avoir sa propre identité musicale avec son propre jeu, et il faut que ça colle. Donc rien que ça a dû... Enfin, moi je trouve que ça a pris quand même aussi du temps. Aujourd'hui, c'est ce qui fait, je pense, l'identité quand même du groupe, même si à titre d'exemple, moi je n'ai pas du tout enregistré sur l'album les guitares. Et l'objectif, c'était par exemple de reproduire au maximum ce qui a été enregistré. Clément, c'est pareil, à la basse. Donc gros défi et gros, on peut dire un peu perte de temps aussi dans le process, quoi. Parce que c'est tout refaire à zéro. C'est clair. Non, c'est sûr, là, clairement. On aurait, si on avait pu, l'album, on a pris quoi, 1 an, Maxime, je dirais. On dit souvent qu'on l'aurait sorti il y a 1 an, quoi. Voilà, avec tous les changements qu'on a eu dans le projet et puis la progression du groupe, on a mis 1 an de plus que ce qu'on avait imaginé à la base. Il a fallu venir s'adapter, se rajouter. Et puis les choses de la vie, les choses de la vie. Et puis effectivement, à chaque fois, chaque personne qui a intégré le groupe, garder la cohérence du groupe tout en intégrant la personne, l'identité, le son, le jeu de chacun, etc. quoi. Donc c'est un 9 titres qui s'appelle Through the Cracks. Qu'est-ce que ça raconte du coup, et qu'est-ce que vous aviez envie de raconter dans cet album? Alors, en fait, c'est intéressant parce que du coup, on a composé les morceaux, que ce soit musicalement, au niveau des paroles, de façon un peu indépendante. Puis une fois qu'on a commencé à essayer de chercher un titre d'album, on essayait de trouver quelque chose qui soit un peu chapeau. Du coup, on a eu énormément d'idées différentes avec Maxime. Ça a été des discussions avec Alexis et tout, beaucoup de noms. Mais en fait, on s'est retrouvé autour de Through the Cracks, qui est un peu au travers des fissures. En fait, c'est beaucoup de thèmes autour des relations humaines et de ce qui fonctionne pas très bien dans nos relations humaines, et donc on les expose en fait vraiment dans nos chansons, et l'idée en fait c'est qu'on puisse en parler, qu'on puisse l'exposer pour que derrière on puisse faire naître des meilleures choses dans nos relations, quoi. Et donc on parle de choses qu'on n'a pas l'habitude de parler, pas l'habitude de s'avouer, je dirais, entre amis, en famille, etc. quoi. Donc ça laisse vraiment aussi je pense un terrain, un espace pour que les gens puissent, quand ils se plongent dans nos textes, dans nos morceaux, se l'approprier, essayer de se dire qu'est-ce que ça peut dire pour moi, et qu'est-ce que ça peut raconter dans ma vie, quoi. Ouais, c'est ça, c'est chacun peut un petit peu se calquer aux chansons et se faire sa propre interprétation de ce que la chanson veut dire. En fait, même si le sens principal de la chanson est le même pour tout le monde, mais ce qu'elle veut réellement transmettre, c'est un peu libre à chacun. Voilà. Puis on parle de non-dit dans une des chansons, on parle d'amitié, on parle de prendre sur soi et d'avoir à un moment donné pris trop sur soi et qu'on finit par exploser. On parle vraiment de ces trucs qui peuvent émotionnellement nous charger. Il s'agit des mots. Parce que c'est intime, donc chacun va voir par rapport à sa propre expérience ce qu'il ressent. Si on ne connaît pas du tout le groupe, sur ces 9 titres, quel titre justement pourrait le mieux représenter votre état d'esprit aujourd'hui? Moi, je trouve que Unsaid, qui est la deuxième, représente bien. Il y a vraiment tout dedans. Il y a des passages, parce que dans notre musique, il y a des passages très intenses, très calmes, très, on va dire, catchy, si on va plus du côté indie, et vraiment on retrouve tout ça, je trouve, dans Inside. Il y a le début et la fin qui sont assez tendus, il y a un très grand pont qui est très émo, etc., et tous
tous les couplets qui est autour sont très dans cette atmosphère-là, indie rock assez catchy. Et puis on en a fait un super clip en plus. Oui, avec Mathieu Aizan. Ouais, tourné au Havre. Exactement. Donc si vous avez envie de voir de belles images du Havre, n'hésitez pas à aller voir le clip. C'est un guide touristique. Ouais, non, c'est ça. Sur TripAdvisor. Ouais. Donc Unsaid, on parle des non-dits justement dans les relations, c'est ça? Plutôt relations amoureuses ou amicales? Plutôt familial et amical, ouais. Chose qu'on se rend compte en fait, que le temps passe, mais en fait les gens ont beau grandir, en fait c'est pas plus facile, pas pour autant plus facile de se parler en fait. Je l'ai vu, on le voit en fait. J'avais l'impression, je pense en étant gamin ou ado que ça serait plus facile avec le temps, et en fait on se rend compte que même en tant qu'adulte, c'est même presque pire. C'est même pire. Donc en vrai, ça parle de ça. Donc vous avez eu un fonctionnement un peu spécifique puisqu'il y a eu pas mal de changements, etc. Pour la suite, comment est-ce que vous pensez travailler ensemble? Je sais pas parler peut-être sur les gars, mais juste un point de vue. Je pense qu'on va essayer, en tout cas pour ce qui arrive, on va essayer de faire les choses peut-être de manière plus organique, plus naturelle, plus fluide. En fait, il y a eu tellement de choses qui se sont passées qui ont fait que ça a pris du temps de le faire, cet album. Là, je pense qu'on a tous envie de juste rendre les choses plus organiques, plus fluides. Et en fait, c'est-à-dire que je pense qu'après on a un processus de création qui est on fait la musique d'abord et ensuite on fait le chant et les textes. Ça c'est assez classique, mais après je laisse les gars parler. Mais ouais, non, c'est ça, je pense pour retrouver ça, puisqu'en fait on n'a pas composé. C'est vrai qu'on a composé. Les morceaux ils ont déjà un certain âge, et en fait là on va recomposer pour la première fois sous ce format-là en fait aussi. Parce qu'on a eu des moments de composition après. Pour l'instant tous les trois avec notre ancien bassiste, et en fait on n'a pas du tout eu le temps de se reconsacrer à ça depuis, parce que la sortie de l'album, tout ce qu'il y avait à faire autour de ça, et en fait les processus de composition sont assez classique en réalité, c'est vraiment, il y en a un qui arrive avec une idée, il le propose, ça plaît pas, on travaille dessus, on brode autour, et si ça mène à rien, on laisse un peu de côté quoi. Non mais c'est ça en fait, il n'y a pas du tout de prise de tête où à se dire ok, celui qui compose c'est lui, celui qui amène les idées c'est lui, c'est tout le monde amène sa petite valise avec ce qu'il peut avoir, et puis on essaie de broder autour de ça et voir ce qu'on peut en sortir en fait. Puis Maxime il m'aide beaucoup au chant, il a du talent. il sait faire beaucoup de choses au chant, et du coup quand on compose le chant on s'aide, on collabore. C'est ça qui est chouette en fait dans être plusieurs compositeurs, je pense, dans un groupe. Moi personnellement j'avais déjà connu des groupes aussi où c'est d'autres personnes qui composent et on doit se calquer à ce que les autres font. Et c'est chouette parce qu'en soi on est juste interprète, mais le fait d'être compositeur comme ça et d'avoir des yeux aussi de compositeur à côté, c'est super cool, parce que du coup on se conseille, on se dit essaye ici, voir si ça peut marcher. C'est vraiment un truc qui est, et entre nous je trouve que c'est plutôt fluide quoi. C'est vraiment, il n'y a pas de prise de tête, on va pas aller chercher midi à 14h quoi. Puis c'est des bons musiciens tous ces gens là, moi je parle pas pour moi mais je parle pour les autres, c'est cool de pouvoir composer avec moi je sais pas, j'ai pas encore commencé. C'est on a mis tellement de temps à apprendre cet album qui était si compliqué. J'ai très hâte de faire les prochaines compos. Il y en a déjà d'enregistrer des petites démos. Il y en a 4 déjà, donc je dois apprendre 4 morceaux en plus là. Vous êtes déjà sur la suite. Ouais. C'est rigolo. Tu parles un peu de complexité, mais c'est vrai que là, l'idée, c'est aussi d'aller vers peut-être quelque chose d'un peu plus abordable en termes de chansons et de composition, parce que c'est vrai que l'album est aujourd'hui très... En fait, ça fini, on est content de l'avoir fini quoi. Je pense aussi. Et puis après, par contre, je pense que c'est dans les structures, surtout qu'on se disait on va peut-être aller un peu plus à l'essentiel dans les structures de chansons, même si ça s'entend pas forcément, parce que vraiment on a bossé le côté hyper fluide sur toutes les compos. En fait, chaque compo a un univers, il faut que ça coule quoi, que ce soit fluide. Ouais, là on veut juste aller un peu plus à l'essentiel quoi. Même si ça s'entend, ce que je voulais dire c'est que ça on l'entend pas forcément que c'est complexe derrière en fait. Tout ce qu'on fait, on veut que ce soit que ce soit fluide quoi, mais derrière il y a vraiment beaucoup de taf effectivement, et ce que Clément dit c'est vrai. Et pourtant c'est que de la basse, mais des fois on se dit la basse c'est facile, en fait c'est le truc, c'est que c'est pas techniquement c'est pas si dur, c'est les structures qui sont qui sont très compliquées avec Part. Et j'ai vraiment dû me bouffer les morceaux. Il y en a certains, je les ai écoutés presque 60 à 70 fois sur un SoundCloud en privé. Si on va voir le SoundCloud que je t'avais envoyé, je pense qu'on est à 60 ou 80 écoutes sur certains morceaux. C'est un truc de fou. J'étais obligé de faire ça pour passer. Et encore, ça reste parfois encore pas naturel des fois à jouer, parce que
comme je les ai pas composés, moi j'ai l'habitude de jouer dans des groupes où j'ai composé les morceaux. Là, c'est un vrai défi, mais du coup, c'est hyper excitant et du coup, à voir ce que ça va donner pour la suite et à voir aussi comment on va composer, parce que les gars parlaient d'une méthode et c'est vrai que moi j'en ai une autre aussi avec mes groupes de comment on travaille, c'est-à-dire d'enregistrer les choses et de se les renvoyer, tout ça et voilà, donc à voir comment on va trouver notre équilibre et moi ça fait quelques mois que je suis là, donc du coup c'est cool de se dire qu'il y a tout à faire en fait. C'est la difficulté aussi d'attraper le train qui est déjà en marche et de récupérer un peu. Oui, complètement, parce que là, les gars étaient très en place et moi, il a fallu que j'arrive et ça a été dur. Mais là, c'est bien parce que cette release, ça va être bien. Elle est vraiment bien. Et là, j'avais encore peur il y a une semaine et là, les 2 jours qu'on a fait, là, c'était. Ouais, on est prêt, ouais. C'est cool. La résidence, ça fait du bien pour ça parce que vraiment, on est dans un confort au niveau des sons, niveau du son, donc c'est vraiment bien pour toute la mise en place de ce qu'on va faire pour la release. Et donc même toi Clément, dans tout le processus de taf un poil monstrueux que t'as fait pour préparer tout ça, ça a dû te faire du bien aussi de cette petite résidence. S'entendre bien et bien vous entendre, c'est très important. Ça sert un poil pour la musique. Ouais, il y a encore du boulot, hein, je pense, parce que une cohésion de groupe, ça se construit pas en 4 mois. Exactement. C'est hyper long. Moi, je le vois avec mes autres groupes et ça a été hyper long. C'est des années de travail ensemble et faire des résidences, ça fait partie en fait. C'est que ça soit des résidences de son, des résidences scéniques ou pour partir en tournée. Et pour moi, c'est là où on travaille vraiment. C'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment dans des conditions de concert avec des gens aussi qui nous entourent. Donc des gens extérieurs au groupe et c'est là où on travaille le plus. On vous retrouve donc sur la scène le 20 juin au Tetris. Vous avez envie de partir dans d'autres villes ? Voilà, là, c'est la grosse prochaine étape, c'est le booking. Là du coup on commence à booker pour la fin d'année. Pour septembre et octobre, quelques dates qui arrivent. Exactement. Et vous êtes déjà en train de travailler sur d'autres compos, c'est ça ? Exactement. Voilà. Pour l'instant, on va essayer de bien jouer l'album. On va enregistrer après. Vous prenez pas vraiment le temps de vous reposer. Vous êtes déjà sur la suite, quoi. L'idée, c'est de le défendre en live à fond. Et puis qu'en parallèle, dès qu'on a des périodes, des fenêtres qui s'ouvrent pour composer, les prendre. Et puis de continuer à composer, quoi. Ça va être ça le défi. On n'a jamais eu réellement le temps de prendre de le défendre en live sur beaucoup de dates. Donc là, on va enfin pouvoir le faire. Et on est exactement hyper content. Carrément. Cool. Et on a carrément hâte. On a hâte de vous voir aussi, donc merci Apart. Merci à vous. Le 20 juin au Tetris. I can't recall of any
Merci au groupe Apart et au groupe Meet in June d'avoir joué le jeu de l'interview. Vous les retrouvez donc sur scène le 20 juin au Tetris. Vous pouvez dès maintenant réserver vos places sur le site du Tetris. Vous retrouvez cette émission en podcast sur le site de Westrack avec tous les liens vers les informations autour du groupe Apart, de leur nouvel album et du groupe à vrai Meet in June. Et je vous laisse pour cette dernière édition de la saison du Mag à l'Ouest. Je vous donne rendez-vous tout au long de l'été avec des reportages évidemment, des temps musicaux, de l'information. On a plusieurs plateaux radio qui arrivent aussi sur Westrack Radio. D'ailleurs, vous pouvez nous retrouver dès demain en direct à partir de 14h30. Je vous laisse aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis votre émission Le Mag à l'Ouest sera de retour en septembre. Vous restez avec nous ce soir puisque dans quelques instants, vous allez pouvoir retrouver la Ferrarock en direct du festival Beach Festival. Je vous laisse donc en leur compagnie et je vous souhaite une très bonne soirée et bien sûr un très bel été sur Westrack.